Une fois j'étais en voyage de presse avec des influenceurs, avec Spark Dice et tout. J'ai fini par boire de la vodka à même la bouteille en boîte. Donc j'ai uniquement essayé la bœuf et le shit. Je sais pas comment vous faites pour aimer le 69. Je trouve ça chiant. Oui, j'ai eu la syphilis. Du coup bah si tu m'as demandé ma colle au lycée, c'est comme si tu m'avais mis un doigt dans le cul. Enfin bref. Bah en soi du coup la fois où un mec m'a sucé dans une salle de cinéma, 2 fois plus vieux que vous. Oui. Pourquoi t'avais aussi chaud à ton fiac? Je tiens à préciser que ma grand-mère regarde toutes mes vidéos, donc salut mamie. Et justement, si tu pouvais ne pas regarder celle-là, ça m'arrangerait. Histoire qu'on garde un peu des secrets entre nous. Après sur YouTube, j'ai quand même parlé de ma première fois où le mec m'a défoncé le fiac entre 2 trains. Au départ, je voulais faire le test de pureté en cuisinant, sauf que j'ai des TCA. Et que je mange un repas par jour, donc honnêtement, faut avouer quand ton idée c'est de la merde, tu vois. Genre, il faut réfléchir, un peu d'introspection. Je vais archi pas vous expliquer le principe d'un test de pureté. Tout est dans le titre. Réfléchissez par vous-même aussi. Je m'en souviens que j'avais déjà fait ce test de pureté avec un de mes ex, bah celui qui a essayé de me tromper. Et il avait un score plus haut que le mien, je l'avais grave mal pris. Putain, t'as plus vécu que moi, ça me saoule. Ce test consiste en quelques questions portant pour la plupart sur le thème de l'alcool, du sexe et de la drogue. Certaines de ces questions pourraient choquer les personnes les plus sensibles. Si tel est votre cas, n'allez pas plus loin et revenez en arrière ou fermez la fenêtre. Sinon, ils ont pas fini la phrase ces connards. En ce moment, il y a un mec qui commente toutes mes vidéos pour que je montre des boxers moulants. Michel, honnêtement, concentre-toi un petit peu là-haut. Quand la police va venir frapper à ta porte à 8 h du matin, faudra pas faire le choquer aussi toi. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? En vrai oui, il y a un moment faut arrêter de mentir, évidemment que tout le monde a déjà ri du malheur de quelqu'un. Surtout quand je regarde des storytime sur YouTube, j'allais dire il y en a qui ont des vies mouvementées, dit-il. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? En vrai, à l'heure actuelle, non. Quand j'étais plus jeune, quand t'es au lycée, quand t'es au collège, t'es un gros con. Je suis désolé mais le principe de ces années c'est d'être un gros tocard, donc il y a moyen que je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Maintenant j'ai un minimum de race, donc non je ne rigole pas, mais je pense que ça a déjà dû m'arriver par le passé. Je dirais malheureusement oui, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Tu connais quand la veille t'es sur Grindr, t'es en train de te branler, que tu parles à un mec, tu dis ouais demain on va prendre un café et tout, et que le lendemain tu te réveilles, tu dis ah mais après poser un lapin en mode le mec se déplace et toi tu viens pas. Je sais pas si j'ai déjà fait ça, je pense pas être un aussi gros enculé, mais il y a moyen que j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un tu vois. Mais le fait qu'il y a pas de réponse, tu comprends par toi-même qu'on va pas se voir. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Bah je me suis fait arrêter une fois en lime quand j'étais avec mon ex, donc mon dernier ex là en date. On était sur une lime à 2 avec des AirPods et on s'est pris une amende. Bon voilà ça arrive à tout le monde. De toute façon depuis je prends archi plus de lime parce que ça coûte cher cette merde. Genre c'est hyper dangereux en plus. Donc j'étais arrêté une fois, après par le passé j'ai dû être arrêté au moins une autre fois. Donc je dirais 2 en vrai. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Alors oui, j'ai déjà goûté plusieurs fois à l'alcool, mais j'avoue que l'alcool c'est pas le bail qui me branche le plus. Mais quand même oui, faut pas abuser non plus. Avez-vous déjà été ivre? Bah mon frère j'ai fait des blackouts en Espagne quand j'étais en vacances avec mes potes. J'ai dormi 1 h 30 sur une plage à Barcelone. Bref, il y a des storytime à faire sur ces vacances là. Même que mes potes ont pris des photos quand je dormais, ces gros bâtards. Je me suis fait virer d'une boîte à Barcelone parce que j'ai vomi. Attends c'est quoi, c'est sur la terrasse ou même dans la boîte de nuit? Enfin bref, mon problème c'est que je suis extrême dans tout et dans l'alcool aussi, c'est pour ça que j'en bois plus. Enfin aussi c'est parce qu'on fait pas de soirée évidemment. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Mais ça je trouve que les jeux à boire c'est trop vicieux parce que moi je suis grave nul en jeu de cartes et tout. Donc quand on fait un jeu à boire c'est vraiment un appel pour moi à me dire est-ce que tu veux te bourrer la gueule? D'ailleurs une fois je me suis fait refuser l'entrée en boîte. Enfin tous mes potes ont été refusés à cause de moi parce que j'avais fait un jeu d'alcool avant et que j'étais complètement torché. Désolé. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Bah oui. Qui n'est... Bah... Oh, avez-vous déjà bu assez pour vomir? Mais ça c'est mon problème, c'est qu'à chaque fois que je bois, comme c'est rare, parce que bah j'ai très peu de vie sociale et que j'ai très peu d'amis aussi, donc bon bah relation de cause à effet évidemment. Donc quand je bois, et c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à boire un verre. Une fois on faisait une fête chez le copain d'une pote, j'ai passé la moitié de la soirée à vomir dans les toilettes, et il y a la mère du copain de ma pote qui est médecin qui est venue me voir dans la salle de bain pour me dire ça va? Oui madame ça va, je suis juste en train de vomir ma race, mais sinon tout va bien. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Par contre il y a un moment je veux bien avoir des expériences un peu bizarres, mais c'est pas que je vous juge hein. Comment c'est physiquement possible de se pisser dessus parce que t'es bourré? Là t'es en train de danser sur Aya Nakamura et là tu te dis oh, toilette. Cette question me pose des problèmes quand même, donc non. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors j'ai déjà vomi sur moi, encore une fois à Barcelone. Et sur quelqu'un d'autre je crois que j'ai vomi sur la main d'une pote justement. Laurine si tu regardes cette vidéo, je suis encore désolé pour ça. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Barcelone, encore une fois ces vacances. Ces vacances étaient incroyables. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Je vous ai dit que j'avais pas d'amis frère, pourquoi vous forcez avec vos questions? Franchement j'aurais grave la flemme de faire ça. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ça fait vraiment plus de 8 mois que j'ai pas bu d'alcool, même pas un verre d'alcool. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Mes meilleures siestes, je suis désolé, mais quand t'es en soirée et que tu vomis, je trouve que c'est vachement doux de dormir dans les toilettes. Une petite sieste, ça te requinque, tu vois. Et hop, tu te réveilles pour vomir, et petite sieste. Une fois j'étais en voyage de presse avec des influenceurs, avec Spark Dice et tout, et la veille de rentrer en Normandie, j'ai fini par boire de la vodka à même la bouteille en boîte, et je me suis endormi dans les toilettes, enfin j'ai vomi toute la nuit, enfin c'était... donc oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Endormi?
Non, évanoui. Non, quand je m'évanouis, c'est parce que je mange pas, c'est pas parce que je bois. Donc non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Non mais on est où là? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi au celui de quelqu'un d'autre? Alors avaler mon vomi. Bon, sûrement que oui. Je ne veux juger les fétiches de personne. Mais le vomi de quelqu'un d'autre. Dans quelle situation? Je ne comprends. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Mais je vous ai dit, ma meilleure galette en pleine terrasse d'une boîte de nuit, donc évidemment. Et même, oui, effectivement, ce soir-là, dans la boîte, j'ai vomi. En gros, il y avait des fauteuils en rond, et du coup, il y avait un espèce de trou là. Et je crois que j'avais vomi ici, donc oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Mais après, j'ai eu une énorme peur des drogues, donc j'ai uniquement essayé la bœuf et le shit, mais le reste non, parce que moi, ça me fait archi peur ce genre de bail, donc oui. Mais on va se calmer. Le nombre de drogues essayées, bon, vas-y, disons 2. Est-ce que je réfléchis si j'ai pas utilisé d'autres trucs? Parce qu'on m'a déjà proposé de la coke et tout, mais jamais de la vie. Consommez-vous des drogues régulièrement? Je trouve ça archi mimes qui pensent que j'ai l'argent de consommer des drogues régulièrement. On est pauvre dans cette maison, ok? Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non, mais en vrai je trouve que c'est un bon business, hein, donc why not? Si quelqu'un veut me contacter, il y a mon mail pro en barre d'infos, n'hésitez pas. Avez-vous déjà été en bad trip? Archi pas, mais il y a des potes qui m'ont raconté ce que c'était un bad trip et la sensation que tu ressens et la vie ma mère que jamais de ma vie je veux vivre ça. Déjà le fait de me lever chaque matin et de m'endormir le soir, ça me procure assez de tristesse. Alors un bad trip, j'ai pas le temps pour ça. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? La vie me défonce tous les jours, donc est-ce que je pourrais répondre oui pour ça? Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou... C'est horrible la question. Bah archi pas, enfin c'est... Allez vous faire enculer aussi. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et... Mais allez-vous... C'est quoi ça? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah en soi ma première fois. Mon défonçage de fiac entre deux trains c'était un date. Un date assez rapide et assez direct, mais c'était un date. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Pour moi peloter c'est un chat, mais embrasser oui. Quand même. Et pas que sur la bouche. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Avec toutes les storytime que j'ai faites évidemment. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Les filles j'adorerais vous aimer hein. Le fait d'aimer les hommes tous les jours ça m'énerve. Mais j'y arrive pas. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Pourquoi je réfléchis? Non. J'étais vraiment en train de réfléchir en mode avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Fellation oui, cunilingus du coup non. Mais j'avoue que ça doit être hyper dur. Mais fellation évidemment, mes meilleures fellations, enfin jusqu'à l'orgasme. Bon et oh. Ici jusqu'à l'orgasme ou rien, attention hein. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ah bah ça, mais en soi j'en ai pas eu tant que ça dans ma vie hein, des rapports anal. Tout simplement parce que j'ai la flemme, genre c'est chiant de ces heures se préparer et tout. Jusqu'à l'orgasme, bah, évidemment. Encore une fois je vous l'ai dit, jusqu'à l'orgasme dans cette maison. Après l'orgasme n'est pas la finalité du rapport, mais l'orgasme c'est quand même assez sympa. Avez-vous déjà fait un 69? Alors oui, mais c'était éclaté. Moi je sais que les gens qui disent qu'ils aiment le 69, ils mentent. Je sais pas comment vous faites pour aimer le 69. Je trouve ça chiant. J'ai l'impression d'être en acro-sport en fait. Est-ce que je ken avec quelqu'un pour faire de l'acro-sport? Non, alors je séchais les cours d'acro-sport, c'est pas pour en faire avec mon partenaire, donc non c'est de la merde. Avez-vous déjà eu une IST? Pour ceux qui n'ont pas vu, oui, j'ai eu la syphilis. La syphi, on l'appelle comme ça dans le métier. Que des bonnes vibes, vraiment, j'en ferai un petit diaporama un jour. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Malheureusement, et il ne faut pas faire ça, protégez-vous les gars. Et il n'y a aucune honte à avoir une IST, mais juste aussi dépistez-vous. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non, et j'avoue que j'ai trop envie d'essayer. Oui, c'est moi qui dis ça alors que je déteste mon corps et que je ne me vois même pas avoir une relation sexuelle avec une personne. Mais un jour j'ai trop envie d'essayer, je sais pas moi, à 3. Parce que après plus, trop d'informations. Moi, mon cerveau n'arrive pas à faire deux choses en même temps déjà. Je kifferais essayer avant de mourir. Parce que je sais pas, ça doit être sympa en vrai. Soon un petit meet-up, enfin. Michel, tu m'enlèves cette main de ton caleçon. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Je pense que ça a dû m'arriver. Vous savez l'année là où j'étais chez ma mère et où voilà, et où je faisais plein de plans. Il y a moyen que oui. Je me souviens pas forcément, mais connaissant mon fiac, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Salle de cinéma, toilette de cinéma, toilette de centre commercial, dans une voiture, en plein air? Parce que oui, j'ai fait plein de storytime, mais quand je vous dis qu'il y a tellement d'autres histoires à raconter, putain. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis, brûlures dues au frottement sur un... Oui, bah j'ai compris. Est-ce que c'est normal que cette vidéo me donne envie de ken? C'est trop bizarre. Mais du coup, non, parce que bah j'ai jamais ken sur un tapis en fait. Mais maintenant que j'ai un tapis dans mon appartement, prochain partenaire que j'ai, on va ken sur mon tapis hein. Parce que oui, pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon appartement, j'ai maintenant un tapis et bientôt une vidéo, je refais mon appartement pour 300 €. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Mais les homosexuels, mais... Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Sadomasochiste? Non. Après bondage en mode attaché et tout, why not? Parce que moi je suis plutôt un peu sexe traditionnel, tu vois, genre ken voilà banal. Mais pourquoi pas essayer de pimenter un peu la chose? Donc en vrai, non. Mais why not? Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Non. Mais j'en souviens quand j'étais au lycée, j'utilisais des bails de ma trousse pour les rentrer dans le fiac en fait. Du coup bah si tu m'as demandé ma colle au lycée,
c'est comme si tu m'avais mis un doigt dans le cul. Enfin bref. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Endormi, je trouve ça trop insultant pour la personne. Pour que tu t'évanouisses pendant un rapport sexuel, faudrait vraiment que ce soit fort. Genre, ici on est des grands-pères, hein, donc non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Alors j'ai déjà été responsable de la perte de virginité de la bouche de quelqu'un. Virginité de fiac. Moi je dirais 2 personnes parce que je pense qu'il doit y en avoir une autre. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oui, évidemment. Enfin, relation à distance. Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oreille oui parce que j'avais un ex qui kiffait ça. Œil jamais, orteil jamais, les pieds loin de moi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non, on dirait un remake de ma vidéo je suis gay parce que là j'ai eu de la fumée dans l'œil. Mais je me suis dit ouais ça se trouve un cousin et tout mais n'importe quoi genre on fait pas ça en famille. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Je suis pas un prédateur sexuel, non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Évidemment que j'ai déjà eu un coup d'un soir, enfin c'était un coup de journée aussi, enfin oui. Oh bah plus de 5 fois les gars là, va falloir rajouter des nombres hein. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Oui, tu sais le fameux bail où tu kennes et après t'es un peu dégoûté de ce qui s'est passé et du coup tu t'endors et après tu te dis ok je vais me réveiller très tôt demain pour partir. Si vous n'avez jamais vécu ça, vous avez de la chance. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que je le savais? Je crois que quand j'ai fait la chose avec la personne je savais pas. Mais oui. Cette personne était-elle mariée? En vrai, il y a moyen que j'ai fait un coup d'un soir avec quelqu'un de marié. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. Mais Michel, encore une fois, tu gardes ta main là où elle est sur ton téléphone et pas dans ton caleçon. Et en vrai par contre c'était l'une de mes meilleures ken parce que pour le coup le mec était très cool. Mais je crois je sais pas il devait avoir 35 ans alors que j'avais 18 tu vois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Mais bon si un jour je perds mon travail écoutez hein. Masturbation mutuelle. Évidemment quand t'as la flemme de ken tu connais hein. Ou même quand t'as la flemme de sucer. Il y en a qui mettent du temps à venir. Et c'est rien en soi tu vois. Mais juste qu'est-ce que c'est long de sucer pendant 30 minutes. Après moi j'ai mal à la mâchoire hein. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Mes meilleurs rêves érotiques avec certains youtubeurs. Je dis ça je dis rien. Avez-vous déjà été voyeur? Non. Après j'habite à Paris hein, donc il suffit que je regarde la vue de ma fenêtre. Il y a moyen que des gens ken sans même que je le sache. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Bah en vrai c'est compliqué parce que bah il faut que quelque chose sorte tu vois pour l'orgasme. Non en soi tu peux éjacler sans avoir un orgasme. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc en soi j'ai dit ah j'aurais dû répondre oui je suis con putain. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Ça c'est de la merde. Vous aimez trop jouer avec le cul des gens? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre 2 cours dans la rue? Bah oui, entre 2 trains. Je veux dire la base. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Bah en soi du coup la fois où un mec m'a sucé dans une salle de cinéma, mais il y avait personne dans la salle. Donc du coup exhiber en soi c'est quand même de l'exhibitionnisme parce que c'était dans un lieu public. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non mais franchement je serais prêt à le faire hein, parce que trouver un taf frère. J'espère sincèrement que je serai jamais viré. Parce que là j'ai essayé de trouver un taf quand le confinement est arrivé et qu'on m'a un peu viré. Enfin on m'a dit ouais on peut plus te prendre. Et franchement ouah trop chiant. Avez-vous déjà été infidèle? Ça dépend de ce qu'on appelle l'infidélité. Mais en vrai je vais répondre oui parce que bah mon premier copain avant mon vrai premier copain genre véritable et tout. Il y avait le copain aussi que j'ai quitté entre 2 musiques d'Aya Nakamura. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? J'ai très peu d'amis donc je ferai jamais ça. Parce qu'imaginez je me mets un ami à dos alors que déjà j'en ai peu. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Ça c'est ma vie, ça oui évidemment. Pas une journée sans que je pense à d'anciennes relations sexuelles et que je me dise mais pourquoi Louis t'as fait ça? Pourquoi t'avais aussi chaud à ton fiac? Donc oui. Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe? Blessé physiquement je sais pas mais des courbatures on connaît. Parce que frère des fois il y a des positions. Le problème c'est qu'à chaque fois que je baise avec quelqu'un c'est que on est tous les deux précaires. Donc on a tous les deux des petits appartements. C'est exigu, c'est compliqué. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Les meilleures réponses à un appel de ma mère alors que j'étais en train de sucer une bite avant. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? La télé non, mais on connaît Netflix ou quand tu mets un film et qu'après tu finis par ken. Mais après c'est chiant parce que faut regarder le film et t'as vu genre la fin et le début mais pas le milieu donc c'est chiant. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Quand même. Enfin quoi que quand j'étais bourré sur la plage de Barcelone, donc oui quand même. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui wesh. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, j'adore visiter des églises par exemple. Je trouve ça incroyablement beau. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, lors du premier confinement j'avais fait les restos du cœur. D'ailleurs c'était trop cool. Mais le problème c'est que là bah j'ai plus le temps de le faire. Mais en vrai je kifferais refaire au moins 1 ou 2 fois genre tu vois dans le mois. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Là c'est un peu le moment où je peux flex. Mais oui, quand t'arrondis à l'unité supérieure dans les magasins et tout, donc oui. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Bah non. On n'est pas les tocards ici hein. On a juste des expériences un peu ordinaires. Oh waouh.
Vous êtes salement impur. Votre score est de 200 points. Réponse positive, alcool 58%, drogue 30%, sexe 63%, hygiène 60%, morale 45%. Vous vivez votre vie à fond sans peur du lendemain. Ah bah ça pour le coup, y a pas mieux pour résumer ma vie hein. Chaque décision que je prends dans ma vie, je me dis oh, on a qu'une vie. Ah oui, on a qu'une vie tocard, mais bon, ce serait bien de la vivre bien aussi, c'est sympa. Les scores peuvent aller de moins 40 à 450 environ. La moyenne est de 110. Ah oui! Donc j'ai une meilleure note à ce test de pureté qu'au bac. Après qui est choqué, non mais il y a un moment aussi, il faut que j'arrête de faire le choqué, enfin oui. Ton fiac est plus visité que le Louvre, évidemment, il faut arrêter d'être étonné quand tu vois... Oh là là, évidemment j'ai un fiac qui a du vécu. Désolé mais ce serait incroyable de faire ce test de pureté avec ma mère. Imaginez faire ce test de pureté avec un de mes ex. Je vais me donner un objectif d'augmenter ce score. Pour le coup là je vais dire une phrase typique de youtubeur d'enculé de merde. Mais si vous faites le test de pureté, s'il vous plaît, par pitié, mettez ça en commentaire ou envoyez-moi en DM votre score. Parce que est-ce que vous arrivez à battre 200? Moi je suis désolé, je ne crois pas hein. Oh putain, je fais le test de pureté avec des abonnés. Oh. Ce serait ouf. Ce serait le raw que j'ai lâché il est incroyable. Mais ce serait... Évidemment, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, petit abonnement à la chaîne. On connaît le référencement. Dimanche, on se retrouve pour la vidéo je trie mon dressing. Putain, elle va me prendre 4 jours à filmer. Et j'ai trop hâte de vous donner mes vêtements parce que vous allez pouvoir date ça alors que moi je les mets pas. Gros bisous mamie si tu passes par là. Et bisous la famax. Portez-vous bien, passez une bonne journée. On se voit très vite. Et bisous wesh. Bisous.